Bonjour. Alors, à cette belle journée du début du mois d'août, je reprends contact avec chacune et chacun de vous pour signifier que l'année pastorale recommence. Une nouvelle année pastorale 2022-2023. J'ai été en vacances durant le mois de juillet. Je les ai prolongés de quelques jours, de 5 jours exactement, dû à la visite du pape et à sa présence spécialement à Québec, où j'ai été présent là, entièrement ces 2 jours et demi de sa présence. Alors évidemment, ça a été un temps de grâce. On aura l'occasion d'y revenir et d'approfondir les messages qu'il nous a donnés. Mes vacances cette année ont été toutes spéciales. Comme vous le savez, j'ai célébré 50 ans d'ordination comme prêtre le 18 juin dernier. Et cet été, il y a eu dans ma famille de grandes fêtes, d'actions de grâce, de retrouvailles, où la joie était véritablement au rendez-vous. Alors, c'était pour moi une plénitude, une exubération et une action de grâce sans fin. Alors, on reprend l'année pastorale et puis je vous confie, je vous demande de la porter avec moi, puis l'équipe ici, de la porter dans la prière, la présenter au Seigneur. Nous aurons le lancement de l'année pastorale le 27 août qui vient, un samedi, où on débutera la journée au sous-sol de l'Église Christ-Roi en présentant le rapport synodal produit par notre diocèse, qui est le fruit de tous les groupes. On a près d'environ 50 groupes dans le diocèse qui, les 8 derniers mois, ont répondu à un questionnaire et puis ont pris le temps de s'arrêter, de s'écouter mutuellement et puis d'exprimer ce que l'Esprit Saint suggérait dans leur pensée et dans leur cœur. Alors, on va donc présenter ce rapport synodal. Tout le monde est bienvenu et on espère au moins que ceux qui ont participé à des groupes seront intéressés à écouter cette synthèse-là. Donc, ce sera un samedi 27 août et puis dans l'après-midi, il y aura à la cathédrale d'Amos un temps d'action de grâce pour la prolongation de mes 50 ans de sacerdoce. Et là, tous les diocésains et diocésaines sont invités. La messe à 13h30 qui sera suivie de prestations de 2 chorales. Demain, ce sera le 4 août, c'est la fête de Saint Jean-Marie Vianney au calendrier liturgique. Saint Jean-Marie Vianney, c'est le patron des prêtres, c'est le patron des curés de paroisse. Alors, s'applique à lui, Saint Jean-Marie Vianney, ce que le cardinal Lacroix de Québec répète souvent, le Seigneur n'appelle pas ou ne choisit pas ceux qui sont capables, il rend capables ceux qui l'appellent. Alors, Saint Jean-Marie Vianney, il n'avait pas la capacité intellectuelle de suivre le groupe au grand séminaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne l'acceptait pas au grand séminaire. Et c'est son curé de paroisse qui l'a, je dirais, qu'il l'a suivi, accompagné, qui l'a enseigné, et puis pour que finalement lui donner la possibilité d'arriver au sacerdoce. Et devenu prêtre, il a été un instrument de la miséricorde de notre Dieu, d'amour. Il a été un prêtre exemplaire dans le don de lui-même au service
de ses frères et sœurs au service des fidèles, spécialement à travers le sacrement du pardon. Mais il était un homme de prière, je dirais, là, de façon exemplaire. Alors donc, en cette journée-là du 4, Fabio Nelson, que plusieurs d'entre vous connaissez, il a été ici durant 2 ans. Je l'avais ordonné diacre le 24 mai en 2018, un diacre de transition en vue de devenir prêtre. Il a passé 2 années ici. Finalement, il est retourné dans son pays il y a 1 an. À ce moment-là, son père était très gravement malade. Et finalement, c'est dans son pays qu'il va continuer, sera ordonné prêtre, donc par l'évêque de Sonson, Rio Negro, Monseigneur Fidel Leon. Et puis, donc, il va demeurer dans son diocèse de Sonson, à La Ceja, en Colombie. Et puis, donc, le 4, ce sera son ordination. Je vous invite à prier pour lui. D'abord, une action de grâce pour l'aboutissement, son aboutissement vocationnel. Et puis, demander au Seigneur qu'il soit fidèle à son engagement et surtout, qu'il soit un peu comme Saint Jean-Marie Vianney, un prêtre qui va être un témoin exemplaire de l'amour de notre Dieu, de sa miséricorde, de sa tendresse et de ses bontés. Alors, Fabio Nelson, nous te souhaitons d'être très heureux comme prêtre et nous te souhaitons aussi de rendre visible par ta vie, par ton aide, par ton témoignage, de rendre visible notre Dieu d'amour, amour qu'il a rendu manifeste en son Fils Jésus. Le jour suivant de l'ordination de Fabio Nelson, soit vendredi le 5, vous pourrez prendre aussi sur le site du diocèse et le site Corazones Misioneros, la diffusion intégrale de la messe d'Action de grâce qui a eu lieu dans ma paroisse natale, Sainte-Émilie de Leclercville, le 10 juillet dernier. Alors, j'ai présidé la messe et l'archevêque de Québec, le cardinal Cyprien Lacroix, a prononcé l'homélie. Alors, c'est aussi pour vous faire communier à cette grande joie que Enrique Martinez, ici, en assistant à la pastorale, s'est déplacé pour filmer et rendre ça accessible à vous tous et toutes. Et en terminant, je demande au Seigneur de vous bénir dans sa tendresse infinie, dans sa grande bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonne année pastorale à chacune et chacun de vous et à nous tous.